hoyaten, eyigre tohore ba obi jijon, eyigre tohore bole gba jijon. Akluna wa reyaten, Jehovah wa reyaten, si Satan is tient l'homme. Yaten, retoho yaten, retoho yaten, eyigre tohore ba obi jijon, eyigre tohore bole gba jijon. Akluna wa reyaten, Jehovah wa reyaten, si Satan is tient l'homme. Yaten, retoho yaten, yaten, retoho yaten, eyigre tohore ba obi jijon, eyigre tohore bole gba jijon. Akluna wa reyaten, Jehovah wa reyaten, si Satan. Bojo Sidi Maja, Bojo Kachefe, Somno de Oro Palame, Bojo Nyaka Nyaka, Bojo Amanyam, we were in Momba Lubimo. Shot with a fever no to the oh, we should have fever to the feet. Oh, we were in Comboy Kudo. Bojo Sidi Maja, aujourd'hui c'est Sika qui te célèbre. Elle te célèbre pour que tu la protèges. Elle a rempli toutes les conditions pour devenir une de tes adeptes. Accepte-la comme une de tes disciples. Michel. Maintenant, nous allons t'offrir les colas pour voir si tu as accepté Sika. Suzoli boy, Uli Boji, Waiton Weji, tu es de Swakadi, c'est clair. Bamo, Amni Alokui, Fulala, Maja. En retour, protège-la contre tous ses ennemis visibles et invisibles. Parce qu'elle a rempli toutes les conditions. Et voilà ce qu'elle t'offre. Elle t'offre un mouton. Sika, de ta bouche, prends l'une de ces colas.
Détache-le. Ìrọ̀pọ̀jà Hurungbe, ìrọ̀mẹ́jọ́ àìkan, ìkọjà Hurungbe. Jame
à la réunion de cette nuit. Je viens à peine d'une réunion tenue avec notre Seigneur Lucifer. Et il vous salue tous. Il nous a demandé que nous devons être plus courageux et devons doubler d'ardeur dans le travail plus qu'avant, car le temps qui nous est imparti est très court. Il nous a demandé de causer beaucoup d'accidents, de briser beaucoup de foyers et de tuer beaucoup d'âmes et de causer beaucoup de maladies à plusieurs personnes. À cet effet, il nous a doté d'assez de pouvoir. Mais Tata, Minona, où sont nos victimes? elles sont dans leur lien. Amène-les ici pour qu'elles soient jugées, pour être détruites, afin que nous ayons beaucoup de victimes. N'est-ce pas? Celui que nous avons lié avec l'esprit d'alcoolisme. Oui, N'est-ce pas? Celui que nous avons lié avec l'esprit de vol. oui, N'est-ce pas? Celle dont nous avons détruit le foyer. oui, N'est-ce pas? Celui que nous avons lié avec l'esprit d'épilepsie. oui, Toi, après t'être souillé, mets-toi à te battre avec quelqu'un pour qu'il te poignarde, pour que tu meurs. Toi, tu voleras un engin d'autrui et on te brûlera vif. Toi, tu dois te pendre. Toi, tu iras mourir sous un arbre. Mais Tata, Minona, amène-les. Gleza, benevido na tu gleza, mi ije gleta o, mi nale agbade gele timati gele ayomasa, alinche di egian pache gona. Maman comme là, maman comme là. Papa comme là. Il n'y a rien à manger, j'ai trop faim. Oui, je vais envoyer Asiba à la maison pour qu'elle puisse nous préparer quelque chose à manger. Asiba. Asiba. Oui, tante. Asiba, viens. Et voici, tante. J'ai apprêté un peu de manioc là. Tu vas les chercher, les préparer. D'accord. Pour qu'on puisse vite manger. D'accord, tante. Demi cathédrale s'emporte au trône d'ignorance. Le port de Cotonou est aujourd'hui une plateforme multimodale ouverte sur le monde grâce à une desserte exceptionnelle des lignes régulières au départ et à destination des principaux ports du monde entier.
Des professionnels y travaillent chaque jour sans interruption pour offrir à vos importations et à vos exportations les meilleurs services et rapports qualité-prix. Pour le 3e millénaire, nous avons fait le pari de la perfection au service de notre clientèle nationale et sous-régionale. Avec vous, nous nous donnons les moyens de tenir notre pari. Au port de Cotonou, nous sommes partenaires pour la qualité. Bonjour, Asiba. Comment tu vas? Bien. Et tes parents? Ils sont au champ. Ils sont encore au champ? Oui, Ya. Au revoir, Ya. D'accord, très bien. Mon ventre! Ma tête! Yeah! Mon ventre! Yeah! 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 Mon ventre! Yeah! Mon ventre! Yeah! Mon ventre! Yeah! Mon ventre! Yeah! Yeah! Mon ventre! C'est pas comme là? Laisse pas la voix là, c'est pas que j'entends là. Qu'est-ce qui peut lui arriver? Allons voir immédiatement. Qu'est-ce que je vais dire à sa maman? Oh, ma chérie, Asiba. Asiba, Asiba, Babodou, pada. Àwọn mama wa ko ma jẹ o. Ẹ lè jẹ yín o. Padà. Asiba. Etene do. Yege bo tan di ma jangu yan do mi keze dede le ya. Yege tedi nene dogo. Regarde les bas aller, regarde la mer, oh mon Dieu, tu es Seigneur, tu es Seigneur, tu es Seigneur, tu es Seigneur, tu es Seigneur. Quand je regarde les montagnes, regarde les bas aller, regarde la mer, oh mon Dieu, tu es Seigneur. Seigneur, nul n'est comparable à toi, nul n'est semblable à toi. Toi le Dieu grand, le Dieu fort, toi qui as créé la terre et tout ce qu'elle renferme, toi qui as créé la mer, les poissons qui s'y trouvent, qui a fait les grands et les petits poissons. Mon âme te bénit, mon âme te bénit, plus puissante que nous. Où êtes-vous? D'où appelez-vous? C'est où Yatin? Regarde.
le matin, regarde le soleil, comment il est à plomb. Et c'est maintenant que tu viens d'étaler tes pailles. Tu n'as même pas honte. Et la nappe sur laquelle tu t'es couché, tu l'as fait sortir pour la faire sécher, elle aussi. Hein? Toi, une si grande femme, tu n'as même pas honte. Regardez-moi ça. Je ne sais même pas où mon fils a trouvé ça. Venez voir où sont les gens à côté. Où sont les gens? Venez, venez, venez les enfants. Adidogo! 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 Oh my church. Le me connaît. Tu as bien vendu? Mais qu'est-ce que tu as? Le me connaît. Tu n'as pas bien vendu? Que je suis le milliardaire. Tu es femme, je suis homme, non? Mais pour ce que je t'avais dit la fois dernière, qu'en penses-tu? Je ne veux pas parler. Ou bien tu n'as pas bien vendu aujourd'hui? C'est pas noir, non? Je t'ai dit que je veux toucher. Mais qu'est-ce que tu as, ceci? Tu es femme. Monsieur, qu'est-ce que tu cherches? Monsieur, Je ne veux pas parler. monsieur, je te parle, qu'est-ce que tu cherches? Mais tais-toi, hein? Si tu es sur le pas te coucher, tu entends? Mais quand tu vois, alors, bah, Tu es fidèle, le gars, aussi, dans. Je dis que je te cherche. Oh, va-t'en. Je ne veux pas parler. Qu'est-ce que tu cherches? Toi, tu sais que je suis pressé par le temps. Oui. 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 Je vais à une veille de prière. Bon, viens demain matin. Tu as compris? Demain matin. Ok. De cette année, comment ça se prépare? Elle se prépare très bien, mais c'est pas très sûr que j'y aille. Ah bon? Tu ne vas pas à la retraite cette année? Non, je ne sais pas. Mais pourquoi? Parce que je suis en train d'attendre la confirmation du Seigneur par rapport à un sujet bien déterminé. Concernant la retraite? Non, pas du tout. C'est ça. Mais que la volonté de Dieu soit faite. En fait, dis-moi, Yatin, ça te dit quelque chose? Yatin. Yatin. Ça ne me dit rien du tout. Hein. Je crois bien que ça doit être le nom d'un endroit. Un endroit? Oui. Ah, vraiment. Si c'est un endroit, c'est que je n'ai pas grandi dans le pays. Mais les jeunes là, mon petit frère là, David, connaît le pays, hein, mais on va lui demander. Mais David, j'ai faim là. Mais j'ai faim là. Mais j'ai déjà tout apprêté. Oui, mais c'est vrai. Ah, gloire à Dieu. Bonsoir, Pasteur Philippe. Bonsoir, David. Comment vas-tu? Oui, ça va très bien. J'apprêtais quelque chose. Maintenant, on pourra manger. Mais à propos, David, tu connais un lieu qu'on appelle Yatin? Yatin? Oui. Yatin. Sais-tu où se trouve cet endroit? Yatin. Oui, ça me dit quelque chose. J'ai dit qu'il connaîtra. Et que signifie ce nom? C'est le nom d'un tout petit village qui se trouve en profondeur du pays. Yatin. Et que signifie ce nom? Vous savez, Yatin, c'est en langue locale. Et ça veut dire lieu de souffrance. Yatin. Lieu de souffrance. Et en réalité, c'est un endroit où les populations vivent des situations très horribles. Il y a des choses très très terribles qui se produisent dans ce village. C'est un village, c'est un lieu de méchanceté. Lieu de méchanceté. Oui. Quelle que soit la méchanceté de ce village, je suis prêt à engager ma vie, à aller dans ce village pour sauver les âmes qui s'y trouvent et à affronter les anakites qui sont dans ce village.
afin que des âmes soient gagnées pour mon Seigneur. Merci. Ok. Bonne année, Pasteur Philippe. Merci, Révérend. Comment ça va? Je porte très bien. Tu es venu me voir certainement. Ah, ça c'est bon. Assieds-toi. Pasteur Philippe, tu es arrivé certainement à voir pour le problème. Oui, certainement, j'ai une préoccupation, Révérend. Ah bon? Oui. C'est à propos d'une vision que le Seigneur m'a montrée. Qu'il vous souvienne, il y a de cela 2 mois, je vous ai fait part d'une révélation que Dieu m'a montrée au sujet d'un village appelé Yaté. Ah oui, Yaté. Oui, je m'en souviens. Le Seigneur m'a révélé combien de fois ce peuple-là est lié par les forces des ténèbres. Tu m'avais dit en temps que le Seigneur t'envoie évangéliser ce village. Exactement. Je suis venu vous annoncer que mon départ est pour très bientôt. Mais quand partiras-tu exactement? Probablement par la grâce de Dieu la semaine prochaine. Et ta femme? Ma femme, elle part avec moi. Elle part avec toi dans le village? Elle part avec moi. En fait, elle a été toujours à mes côtés. Elle n'a cessé de m'encourager dans la prière et dans le jeûne par rapport à cette vision que j'ai effectuée dans ce village. Ça, c'est très bon. Bénissons le Seigneur. Moi non plus, je ne vais vous décourager. Mais s'il te plaît, le dimanche, il faut me le rappeler. Je vais passer un communiqué. Et tout le peuple de Dieu va t'aider dans ses prières pour ton départ sur le village. Vraiment, cela va beaucoup nous aider dans le ministère. Et non seulement ça, ils te feront des dons en vêtements, nourriture, etc. Prions. Bonjour pasteur. Bonjour monsieur le ministre. Oui, comment ça va? Je vais très bien. Ça fait un moment que je vous ai prévu. Asseyez-vous. Oh, j'ai appris que vous voulez me voir. Bon, je voudrais vous voir pour une petite préoccupation. Oui. Le Seigneur nous a mis à cœur d'aller évangéliser dans un village appelé Yatin. Yatin? Oui. Ah oui, c'est un village que je connais, c'est pas très loin d'ici. Alors il était temps que ce peuple-là trouve un pasteur de votre trompe pour aller le délivrer des liens diaboliques. Alors quand est-ce que vous comptez partir? Je partirai probablement la semaine prochaine. Vous partez la semaine prochaine. Bon, vous savez que c'est la fête maintenant. Je suis en train de m'affairer dans la cour là pour faire une petite fête à ma famille. Et je vais demander qu'on arrête tout et qu'on vous donne les moyens dont vous aurez besoin. Et le reste, nous allons en disposer pour la fête. Alors, vous allez m'attendre de l'autre côté du salon et je vous rejoins pour la suite. Vraiment que le Seigneur vous bénisse parce que nous avons vraiment besoin de cette aide-là pour faire l'œuvre de Dieu. Ah oui. Je vais vous demander de prier pour nous. D'accord. Prions Dieu. Notre Père, notre Dieu, nous te remercions de ce que tu as enfin trouvé pour y atteindre quelqu'un qui va le délivrer des liens du diable. Seigneur, nous prenons autorité de tous les dangers afin que la force de Satan soit anéantie dans ce village. Merci. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Bon, je vais devoir prendre congé de vous. Ah, merci beaucoup. Donc, tout de suite, vous m'attendez au salon. D'accord. Okay. Tu vois, j'ai pitié des habitants de ce village. Car il faut qu'ils se déplacent d'abord sur Cotonou avant de s'approvisionner en poissons congelés. C'est pour cela que j'ai décidé d'ouvrir une poissonnerie ici à Yatin. Et ainsi, la peine des habitants sera réduite. Oui, c'est une bonne chose que vous voulez faire. Est-ce que tu pourras bien m'entretenir cette affaire? Oui. Ne vous en faites pas, monsieur Donaton. Vous verrez que ça marchera bien. Et tu dis que ta maison peut être bien propice pour l'affaire? Ma maison est bien propre et très spacieuse pour contenir tout ce que vous aurez amené. Bon, il y a un homme qui m'a proposé chez lui. Mais il paraît bizarre en caractère. Et je préfère en parler avec une autre personne. En réalité, monsieur Donaton, je suis l'homme de bonne foi
et vous verrez que ça marchera bien. Et vous ne serez pas déçus. Il faut battre le fer quand il est chaud, n'est-ce pas? Oui. Si tel est le cas, laisse-moi visiter ta maison. Mais je suis prêt. Alors, on pourra décider, on pourra débuter quelque chose. Mais je suis prêt. Allons. Allons en même temps. Agoti, que fais-tu? Je vais amener mes nattes au soleil. D'accord, très bien, va les chercher. D'accord, Pour les faire sécher, fais vite. Agoti, s'il te plaît, laisse les nattes là à la porte. D'accord, Iya. Et viens m'aider à étaler ces pailles là, s'il te plaît. Tu fais vite, hein. D'accord. Voici ma maison, monsieur Donato. C'est bon? C'est magnifique. Je vous l'ai dit que c'est bien propre, non? C'est bien propre. Oui, vraiment propre. C'est ça. Maman, vous êtes en train? Oui, mon fils, comment vas-tu? Voici ma maman. Ah, bonjour monsieur. Bonjour maman. Comment allez-vous? Très bien. Vous allez bien? Oui, ça va. D'accord. Je vous présente monsieur Donato. Ah, enchanté. Ça va très bien. Très bien. Merci. Oui. Maman, vous êtes en train? Oui, ça va très bien. Maman. Oui. Qui a déposé cette natte ici? Mais tu oses encore me poser la question? Qui peut-il bien être si ce n'est ta femme mouilleuse de lit? C'est elle qui décore toujours cette maison de ces nattes mouillées d'urine. Ah bon? Et alors? Agoti! Oui. Merci. C'est toi qui as déposé la natte là? Non, c'est maman qui m'a dit de les étaler. Ah bon? De grâce! Monsieur Dédé! Monsieur Dédé! De grâce! Je vais la tuer! Je vais la tuer aujourd'hui! Je vais la tuer aujourd'hui! Je ne peux jamais admettre ça! Et je ne peux jamais... Letoho yaten, yaten, letoho yaten, eyi gletoho reba obi jijon, eyi gletoho reba legba jijon, akuna wa re yaten, Jehovah wa re yaten, Sisata mission l'homme, yaten, letoho yaten. Yaten, Gretoho yaten, eyi Gretoho de ba obi jijon, eyi Gretoho de bolegba jijon, akuna wa we yaten, Jehovah wa we yaten, si Satan mission l'homme, yaten, Gretoho yaten, yaten. Gretoho yaten, eyi Gretoho de ba obi jijon, eyi Gretoho de bolegba jijon, akuna wa re yaten, Jehovah wa re yaten, si Satan mission l'homme. Gretoho yaten, yaten, Gretoho yaten, eyi Gretoho reba obi jijon, eyi Gretoho reba legba jijon. Je n'ai plus personne dans la vie. Je préfère me penser. Hé, pasteur, regardez celle-là. Elle veut se pendre. Arrête, femme. Ne te fends pas. Je prends autorité sur toi. Esprit de mort et de suicide. Je te donne de libérer la vie de cette femme. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Puissance de mort. Libère sa vie. Au nom de Jésus. Amen. Merci, Seigneur.
ensemble avec vous. Pourquoi veux-tu te pendre? Pourquoi ne vais-je pas me tuer? Si tout le monde me hait, tout le monde m'a rejeté, mes parents m'ont abandonné. Depuis que je suis mariée à cet homme, contre la volonté. N'êtes-vous pas de ce village? Je suis de Misopho, un village qui n'est pas loin d'ici. Parle, femme, je t'écoute. Depuis que je suis rentrée sur le toit de cet homme, ma belle-mère ne m'a jamais laissé tranquille. Depuis 5 ans, je n'ai jamais porté une grossesse dans ma vie. Sont cela les raisons pour lesquelles tu veux te tuer? Non, ce n'est pas tout. Depuis que je suis rentrée sur le toit de cet homme, je n'ai même pas fait 1 an quand j'ai commencé par uriner. Regardez, si grande que je suis. Cependant que... Agostine! Oui! Ici! C'est toi qui as déposé la lettre là? Non, c'est maman qui m'a dit de les étaler. Ah bon? De grâce! Monsieur Bébé! Monsieur Bébé! Calmez-vous. Je vous en prie, madame. Calmez-vous. Hein? Madame, je vous demande plutôt de rendre gloire à Dieu. Car c'est lui qui a permis que nous vous rencontrions ici. Il vous aime. Notre rencontre avec vous est une disposition divine. Elle n'est pas le fruit d'un hasard, encore moins une simple coïncidence. Je voudrais aussi que vous sachiez une chose. Tout ce qui vous est arrivé jusqu'à ce moment est l'œuvre du diable et de ses agents. Car Satan est venu pour détruire, égorger et tuer. Mais nous sommes venus avec la solution à votre problème. Jésus-Christ est la solution. Si vous acceptez lui donner votre vie, il pardonnera vos péchés et vous serez sauvés et délivrés. Oui, Jésus-Christ. As-tu jamais entendu parler de Jésus-Christ? Oui. Les gens sont venus ici nous parler de Jésus-Christ. Ils nous ont dit qu'il est le Fils de Dieu et qu'il est mort pour nous. Oui, Jésus est mort pour que toi tu ne meurs plus. Il est venu mourir pour que tu ne mouilles plus le lit. Il est venu mourir pour que tu sois mère de plusieurs enfants. Donc si je comprends bien, si je donne ma vie à Jésus, je vais cesser d'uriner sur la natte et je vais avoir des enfants. Oui, et ce n'est pas tout. La chose la plus précieuse, tu auras la vie éternelle. Qu'est-ce que cela signifie, la vie éternelle? C'est simple. La vie éternelle, cela signifie que quand bien même tu mourras dans ce monde, tu continueras par vivre. Et comment je vais faire pour donner ma vie à Jésus? Donner sa vie à Jésus-Christ, c'est très simple. Premièrement, tu dois reconnaître que tu es une pécheresse. Tu dois confesser tes péchés et prendre l'engagement de les abandonner. Après quoi, tu vas inviter le Seigneur Jésus dans ta vie comme ton sauveur personnel. Après cela, nous allons prier pour toi. Alors, si c'est comme ça, je vais donner ma vie à Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Je vais prier pour toi. Seigneur mon Dieu, je te demande de pardonner les péchés de ton enfant au nom de Jésus. Hé, pasteur, regardez ce garçon. Ah, comme là. Que fais-tu là, comme là? Tu le connais?
Oui, on est dans le même quartier. Où sont tes parents? À la maison. À la maison? Et que fais-tu ici? J'ai été renvoyé de l'école parce que je n'ai pas d'uniforme kaki. Lorsque j'ai dit ça à mes parents, mon père m'a dit de commencer à le suivre pour aller au champ. Et moi, je ne veux pas être un paysan. C'est pour cela que j'ai fui de la maison pour m'asseoir ici. D'accord, ne t'inquiète pas. Nous allons te raccompagner à la maison. Sois de casse. Oui. Il faut voir parmi les bagages que nous avons envoyés de Cotonou s'il n'y a pas un habit pour lui. Regarde ça là. Fais voir. Tu vois bien que ça peut lui aller. Et le pantalon. Cherche le pantalon. Ah d'accord. Tiens. Mais il faut d'abord lui enlever. Il faut lui enlever la culotte. La culotte. Retoho yaten, yaten, retoho yaten, et retoho de bao viji. Merci pour Dieu pour nom de Jésus. Retoho de bolek bajijon. Akuna wa yaten, Jehovah. Le feu du Saint-Esprit confie pour Dieu pour nom de Jésus. Yaten, retoho yaten. Yaten, retoho yaten, ei gretoho de bao vijijon, ei gretoho de bolek bajijon, akluna wa yaten, Jehovah wa. Ajasi di mama lele we unye mono kwa si do so manga manga. Voilà, papa. Ça va. Vous avez de l'eau. Où est-ce qu'on là? Je pensais que... Je sais que si je vais... Regarde le... dans cette maison. En tant que mère. Regarde le bébé. Tu me dis comme là? S'il vous plaît, ne frappez pas. S'il vous plaît, ne frappez pas. Ne le frappez pas. Ne le frappez pas. Êtes-vous ses parents? Je le suis. Et vous qui êtes-vous? Nous sommes venus de Cotonou. De Cotonou. Attendez-vous. Comme là, où est-ce que tu as trouvé l'habit que tu portes là? C'est nous qui les lui avons donné. Nous sommes envoyés par Dieu. Lorsque nous entrions dans le village, nous avons vu votre fils somnolent sous un arbre. Nous nous sommes approchés de lui et nous lui avons demandé ce qu'il faisait à cet endroit. Et nous a fait comprendre qu'il avait été renvoyé de l'école parce qu'il n'a pas d'uniforme kaki. Et qu'il se refusait de nous suivre dans les champs parce qu'il ne veut pas être un paysan. Alors nous avons décidé de vous le ramener à la maison. Merci beaucoup. C'est vrai ce qu'il a dit. Quand le maître l'a renvoyé, je lui ai dit carrément de me suivre pour aller au champ. Il a refusé, il a fui de la maison.
Combien vous faut-il pour l'uniforme kaki? Je ne sais pas, parce que je n'ai jamais cousu un kaki. Maman, comme là? Oui. Tu connais le prix de kaki? Quand maman Yetongon avait cousu à Yetongon la fois passée, c'était 2500 francs. C'est cher, hein? 2500 francs. On va trouver là. Donc, avec 2500 francs, il pourra avoir son uniforme kaki. Ah. 2500 pour un kaki. Et il pourra donc reprendre les classes. Oui, s'il avait les 2500 pour faire kaki, il va partir à l'école. Ah, monsieur, chef, vous n'avez pas dit votre nom. On m'appelle Pasteur Philippe. Et voici ma femme, Sœur Dorcas. Sœur Dorcas. Prenez cette somme de 2500 francs pour lui acheter son uniforme kaki. Soyez bénis par les dieux de notre localité. Que ton vaudou et vaudou qui m'a vous bénir. Vraiment. Maman, comme là. Il faut les remercier. Hein. Nos dieux va les protéger. Je vous en prie. Ah, je vous remercie. Attache ça bien. Il ne faut pas que ça tombe. Et Agossi, vous êtes ses parents? Non. Lorsque nous entrions dans le village, nous l'avons trouvé sous un arbre, voulant se pendre. Se pendre? Agossi, qu'est-ce qu'il y a? Ne vous affolez pas. Pourquoi tu as fait ça? Ne vous affolez pas. Qu'est-ce qui s'est passé? Ne vous affolez pas, s'il vous plaît. Agossi, qu'est-ce qu'il y a? Le Seigneur nous a... Se pendre? S'il vous plaît. Ne vous affolez pas. Le Seigneur nous a utilisés pour la délivrer. Donc nous avons décidé qu'on est chez elle. Elle nous a raccompagnés ici et après nous avons quitté ici, nous allons partir qu'on est chez elle. Tegui est là. Et maman Tegui. Se pendre. Tout à l'heure vous avez dit quelque chose. Vous avez parlé des dieux. Oui. Vous savez, il n'y a pas de dieux. Il existe un seul Dieu. Le Dieu créateur des cieux et de la terre. Ce Dieu nous aime. Et il a envoyé son Fils unique. Afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Avez-vous jamais entendu parler de Jésus-Christ? Oui. Jésus-Christ. Jésus, les gens sont venus nous dire qu'il est mort pour nous. C'est vrai. Les gens étaient venus dans le village avant, ils nous ont dit, ils ont parlé de Jésus. Mais ce que je ne comprends pas dans cette affaire de Jésus là, qu'est-ce qu'il vous a fait? Pourquoi ils l'ont tué? Pourquoi vous l'avez tué à Cotonou? Jésus n'est pas mort à Cotonou. Jésus est né à Bethléem. Il a grandi à Nazareth. Puis il est mort à Jérusalem. Après sa mort, son évangile s'est répandu dans le monde entier. Et c'est pour cela que nous sommes là. Nous sommes venus vous montrer qu'il est le seul et vrai Dieu. Si vous l'acceptez, si vous croyez en lui, il changera vos vies. Il vous rendra riche. Et il vous délivrera de la malédiction des idoles. Car quiconque adore les idoles se met sous une malédiction. L'adoration des idoles est un péché terrible que vous devez confesser. Les rituels et l'utilisation des gris-gris pour se protéger sont tous des actes d'idolâtrie. Vous voulez me dire de ne plus faire mes cérémonies rituelles pour pouvoir me protéger? Tout à fait. Ici à Yatin? Tout à fait. Il va te tuer. Quiconque se donne à Jésus n'a plus besoin de protection. Car Dieu se chargera lui-même de vous protéger. Tout ce que tu dis, ça contient des enseignements de rébellion contre les dieux d'ici. Et ça ne se dit pas. Par amour pour toi, voir le geste que tu nous as fait, comment tu es jovial, comment tu es bien là. Si jamais tu dis ces trucs-là ici, ils vont te tuer. C'est grave. Ne vous dis pas ces trucs-là. C'est très grave. Ne vous inquiétez pas pour nous. Nous ne mourrons pas. Nous sommes serviteurs de Dieu. Le véritable Dieu. Le créateur des cieux et de la terre. Aucune puissance des ténèbres ne peut nous tuer. Nous avons foi en ce Dieu. C'est pour cela que nous sommes ici. Il nous a envoyés pour délivrer ce village de l'ignorance.
Maman, comment? Est-ce que c'est vrai ce qu'il dit là? On a qu'à essayer, bon. Mais ce qui m'intéresse dans votre affaire de Jésus là, c'est votre audace quoi. Comment est-ce c'est que tu n'as pas peur quoi, tu as confiance à ça. C'est ça qui m'intéresse le plus. Mais si je vais accepter Jésus, quelles sont les cérémonies que je dois faire? Vous n'avez plus besoin des cérémonies. Il n'y a plus de cérémonies. Jésus a déjà accompli toutes les cérémonies à la croix. Ce qu'il te reste à faire, ce qu'il vous reste à faire, c'est de vous repentir de vos péchés et d'inviter Jésus-Christ à habiter en vous. Après quoi, nous allons prier pour vous. C'est tout? C'est tout. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Donc nous allons demander à partir. Nous allons raccompagner la dossier à la maison. D'accord. Doucement, hein. Au revoir. Au revoir. Eh, monsieur, après un chien à gauche, là, vous allez se jouer. Nous venons d'arriver dans le village. Pour le moment, nous n'avons nulle part où séjourner. Mais notre Dieu pourvoira nos besoins. Bon, merci. Maman, comme là, les gens là, ils viennent d'arriver. Et ils sont tellement gentils que si on les laissait partir, où est-ce qu'ils vont rester? Moi, même, je n'ai pas encore une idée. Et si on leur proposait la chambre du derrière là-bas? On n'a qu'à leur proposer ça. Est-ce qu'ils vont accepter? S'ils acceptent, on va... Venez. Si ça ne vous gêne pas, on a une chambre ici qu'on peut vous donner. Si vous voulez, vous allez regarder dedans. Si ça vous plaît, vous allez rester avec moi. Que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes prêts à tout. D'accord, on va faire comme là. Hey, Bafi, bonne arrivée. Merci d'arriver aujourd'hui. Vraiment. Pourquoi mieux tu as vendu ma fille? J'ai vendu pour 700 francs. Ah, tu as beaucoup vendu. Aujourd'hui est mieux par rapport à hier. Maman, demain j'ai très tôt parce que quelqu'un m'a demandé de lui amener de la cassa pour 400 francs. Demain? Oui, maman. Non, tu ne vendras pas. Pourquoi, maman? Parce que c'est la journée du Godou. Quand ils sortent de leur couvent pour venir dans le village, ils ne rencontrent personne. Et j'ai peur qu'ils ne te rencontrent. Et si quelqu'un les rencontre sur le chemin, qu'est-ce qui peut lui arriver? Tu es vraiment curieuse. Et c'est la raison pour laquelle je te laisse. Je ne te permettrai pas d'aller vendre. Dis-moi, maman, Seigneur, je te bénis pour notre arrivée dans ce village. Tu ne fais jamais rien au hasard. Tu nous envoies ici parce que tu as des âmes à sauver. Père, tu as dit, tout lieu fleurel à plein nos pieds. Tu nous donnes en partage. Je prends possession de ce village au nom de Jésus-Christ. Et je condamne les démons de l'enfer. Tout esprit de malédiction, tout esprit de fétichisme, de l'idolâtrie, soit sans effet. Au nom de Jésus, tout ce qui était lié dans les cieux, je les délie. Je délie toutes ces personnes-là. Au nom de Jésus. Seigneur, merci parce que tu le fais. Que la gloire te revienne, notre Dieu. Au nom de Jésus-Christ, il a dominé la mort et l'enfer. Le Seigneur Jésus est plus que
vainqueur. Nous te louons, Jésus, nous t'adorons au roi des rois. Le Seigneur Jésus est plus que vainqueur. Je prends autorité sur toi et j'anéantis tes œuvres dans le nom de Jésus-Christ. Quel que soit ce que tu as fait, retourne contre toi. Voilà le papa. Bloc pas d'aider. À bloc pas d'aider à papa. Ah, on a fait un peu. Mais tu vois la pluie là, je sais pas ce qu'elle est en train de dire. Où est ton sou? Il doit être dans la chambre. Ben, il n'est pas là-dedans. Quoi? Où est-ce qu'il fait? Il était là tout à l'heure. Tu as vu ça? Tu te rappelles que l'enfant est malade, hein? Et tu ne devais pas le laisser sortir, hein? Ce que tu fais dans la maison, je ne sais pas, jusqu'à ce que l'enfant est sorti. C'est pas possible. Avec toutes ces navettes là, donc ça veut dire que je ne mets rien là-dedans. Bon, prends ce chemin, et moi je prends le jus. Et maintenant, on va faire les fêtes. Oh, ce garçon, il me fait tellement d'ennuis. Est-ce qu'il a compris maintenant? Hé, pasteur, regarde ce garçon. Au nom de Jésus, je prends autorité sur toi, esprit d'épilepsie. Allez, sors de cet enfant. Au nom de Jésus. Amen. Puissance d'épilepsie, libère sa vie. Au nom de Jésus. Amen. Puissance d'épilepsie, sors de ta vie. Au nom de Jésus. Amen. Hé, pasteur. Comment vas-tu? Comment t'appelles-tu? Hé, pasteur, regarde-le. Merci Seigneur. Merci pour ton œuvre. Il est guéri. Gloire à toi, Pasteur, Jésus. il est guéri. Merci Jésus. Oh, alléluia. Merci Seigneur pour la Merci, guérison. Seigneur. Il est guéri. Ton sou. Tu es le Dieu qui guérit. Est-ce ici que l'épidémie t'a atteint? Êtes-vous son père? Oui, c'est mon enfant. Votre enfant est guéri. Guéri? Oui. C'est de cette manière que cela l'attaque et le relâche. Tel n'est pas le cas maintenant. À partir de cet instant, il est guéri. Oui, guéri par Jésus-Christ. Jésus? Oui, c'est Jésus qui guérit.
C'est lui le libérateur. N'avez-vous pas entendu parler de lui? Il est capable de vous donner la paix. Car il a dit dans sa parole que je vous donne ma paix, non pas comme le monde la donne. Et en plus de cela, vous aurez la vie éternelle. Si vraiment mon fils Tosso est en vérité guéri, moi-même je donnerai ma vie à Jésus. Car j'ai beaucoup souffert à cause de ce garçon. Depuis que la maladie a commencé, je l'ai amené à plusieurs endroits. Nous avons été chez les Barabos, chez les guérisseurs traditionnels, un peu partout. Mais tout cela,